Amen. 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 La marche chrétienne, c'est pas une marche facile. Amen, amen. Pourquoi je dis que c'est pas une marche facile? Parce que la marche chrétienne, elle est remplie de beaucoup d'épreuves. Elle est remplie de beaucoup de hauts et de bas. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la marche chrétienne, c'est pas une marche qui est facile. Et c'est pas donné à tout le monde de vivre la vie chrétienne. Parce qu'il y en a beaucoup qui essaient mais qui n'arrivent pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul le dit que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Parce que Paul s'est rendu compte que s'il vivait de lui-même, il ne devait pas plaire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faudrait que... parce que moi, j'aimerais que cet enseignement, que chacun puisse avoir le temps de noter ça, s'il vous plaît. Donc, tu chantes, je ne sais pas, tu vas t'arranger, si tu vas poser la caméra là, tu vas suivre la prédication, si tu vas avoir le cahier de notes, tu vas noter. Si toi aussi, là, quand tu vas finir là, tu vas t'asseoir, tu vas noter. Chacun doit suivre la prédication. Amen, amen. Amen. Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que aujourd'hui, on va toucher un point très capital et je pense qu'on va avancer avec ça jusqu'à la fin de cette prédication. Amen, amen. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, je voulais dire, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Parce que la vie chrétienne est une vie de montée, descente, de montée, descente. Amen, amen. Amen. Donc, c'est pas donné à tout le monde de vivre une vie chrétienne. Maintenant, si Dieu aujourd'hui donne la capacité d'être appelé chrétien et chrétienne, c'est pas par tes propres efforts, mais c'est par les efforts du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi dans toutes tes prières que tu feras, il faut que je dise, Seigneur, je sais que je suis mal. J'aimerais que tu m'aides à arriver là où tu veux que j'arrive. Amen. Amen, amen. Une personne qui se croit qu'elle peut arriver à faire tout, elle ne pourrait pas. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours demander l'aide du Saint-Esprit quand il s'agit de prier, quand il s'agit de demander la conduite dans la vie chrétienne. Et aussi, je veux aussi que chacun soit concentré. Je ne veux pas les entrées-sorties. Je veux que tout le monde soit concentré. Amen, amen. Amen. Voilà, puisse suivre la prédication. Avant qu'on commence la réunion, moi je viens ici, là, j'arrange des choses, j'arrange des chaises et tout. Je fais de mon mieux que les choses puissent être en ordre. Que quand on va commencer, qu'il puisse y avoir quelque chose qui va clocher. Donc vous aussi qui gérez cette caméra, tout ça, vous devez vous arranger quand on commence la réunion. Tout doit être prêt. Amen, amen. Amen. J'ai suivi la prédication du dimanche passé. J'ai vu qu'à un moment donné, la caméra avait bougé, avait tourné vers la fin. Donc, peut-être que c'est une manière de manipuler tout, mais vous devez veiller à ça. Amen, amen. Moi, je regarde tous les détails, je regarde. Je vais faire, c'est comme si je regarde, mais je regarde très bien. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, arrangez-vous que les choses soient correctes. Arrangez-vous que les choses soient en ordre. Ne les arrangez pas pendant la réunion. Est-ce que c'est clair? C'est pas pendant la réunion que tu vas commencer à arranger. Non, il y a eu un câble. Non. Tout ça doit s'arranger avant la réunion. C'est bon, non? Ok. Maintenant, nous ne venons pas ici à l'église pour venir rencontrer un frère ou une sœur. Mais nous venons ici à l'église pour venir rencontrer le Saint-Esprit qui parle à travers l'homme de Dieu qui se tient du haut de la chair. Parfois, ça ne peut pas parfois être moi qui va prêcher. Mais parfois, ça peut être un autre prédicateur qui va prêcher. Mais toutefois, quand tu viens ici, mets dans ta tête que tu viens ici, là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour écouter la parole qui va sauver ton âme. Amen, amen. Amen. Donc, c'est ça. Parce que quand tu viens à l'église, dans un but pour rencontrer un frère, dans un but pour rencontrer une sœur, l'église n'est pas un lieu de rencontre spirituelle. Amen, amen. Amen. Mais l'église est un lieu où une âme doit rencontrer le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est ça qui doit se faire. Tu as froid, tu vois que là où on a mis là, il y a la fraîcheur, tu te déplaces. Pas on a les bouger là. Je suis là toutefois quand on a culte. Après le culte, la chose que je suis pour lundi là, c'est le culte. Je suis là, le mouvement, comment le PNS joue, tout le rôle, je regarde très bien. C'est ça l'ordre.
c'est pas le soumis, c'est l'homme. Amen, amen. Voilà, au lieu de faire le conversation sur les vies des gens, moi je préfère faire le conversation sur les choses de Dieu. Là au moins je sais que non, ça c'est pas un autre, on peut mettre en ordre. Amen. Alors, nous avons commencé notre sujet sur Jésus et ses origines. Beaucoup de chrétiens partent à l'église, adorent Jésus, mais adorent un Jésus asiatique. Et pour vous informer que en Asie, il y a un saucisson à l'époque qu'on appelait saucisson Jésus. Donc ça veut aussi dire que toi aussi tu peux adorer un Jésus, mais parfois ton Jésus là n'est pas le vrai Jésus. Mais parfois ton Jésus là, tu peux brancher ça là pour que je puisse savoir et tout. Non, ici là c'est le câble est trop petit. Donc on se là-bas, ça soit plus mieux. Donc vous voyez, donc il y a aussi des endroits où on adore Jésus. Mais ce n'est pas en réalité le vrai Jésus, mais c'est un Jésus piraté. Et laissons vous dire, notre Jésus que nous adorons, il n'est pas simplement appelé Jésus, mais il est appelé Jésus-Christ. Et vous allez comprendre au cours de cet enseignement que, mais bon, tire-t-il? Amen. Ouais, il faut que je puisse avoir de l'air, sinon ça va me faire chauffer ici. C'est bon. Voilà. Là, c'est bon. C'est bien aussi d'écouter la parole dans les bonnes conditions. N'est-ce pas? Amen. C'est un profil, n'est-ce pas? Ok, c'est la parole. Donc, je disais que il y a beaucoup des églises qui adorent Jésus. Même nous ici, on adore Jésus. Beaucoup de chrétiens adorent Jésus. Beaucoup de chrétiens adorent Jésus. Mais tous, nous adorons pas le même Jésus. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce qu'il y en a d'autres qui adorent le Jésus, mais le Jésus là qu'il adore, c'est un Jésus qui est dans la tombe. D'autres qui adorent Jésus, le Jésus qu'ils adorent, c'est un juif. Vous comprenez? Mais l'autre qui adore Jésus, le Jésus là qui est cassé la bras du Père. Amen. Vous comprenez? Amen. Maintenant, nous ici, on n'adore pas Jésus, on adore Jésus-Christ. Amen. Yes. Là, les gens sont un peu confus là. Ici, on n'adore pas Jésus, mais on adore Jésus-Christ. Amen. Jésus, c'est le bébé qui criait une guerre dans le ventre de Marie qui est sorti là. Moi, je n'adore pas un bébé. Amen. Mon Dieu n'est pas un bébé qui naît chaque 25 décembre à l'église catholique. C'est faux et c'est faux. Le Dieu que nous adorons n'est pas un bébé. Amen. Parce qu'un bébé est en conscience de te guérir. Amen. Mais nous adorons un Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Amen. Aujourd'hui, il ne porte plus un corps de chair. Aujourd'hui, il est devenu esprit. Amen. Alors, quand on a commencé notre sujet, Jésus et ses origines, voilà, j'ai voulu comme mettre le tableau parce qu'il y a des choses qu'on va insérer là. Alors, quand on a commencé notre sujet sur Jésus et ses origines, le dimanche passé, on a essayé un peu de montrer comment est-ce que la lignée de Dieu a commencé depuis l'Éden. On a montré Adam et Ève, ils étaient inconscients. Le serpent est rentré dans leur couple, il a créé le trouble. Après, ils ont eu un enfant appelé Caïn. Ensuite, ils ont eu Abel. Caïn, c'était l'enfant du serpent. Abel, c'était l'enfant d'Adam. Ainsi de suite, les deux ont donné les sacrifices. Après les sacrifices, Caïn a tiré son frère Abel. Ensuite, Adam et Ève, ils ont donné un autre enfant qu'on appelle Seth. Et c'est par Seth que la descendance est partie. Et je vous ai dit que Adam a fait plus de 930 ans. Aujourd'hui, les gens disent que non, Jésus-Christ est né à l'an 0. Donc, si on regarde bien Jésus, si Jésus est né à l'an 0, ça veut dire que Jésus doit avoir 2026 ans. Amen, amen. Bon, même si c'est 2026 ans, pour moi, je dis qu'on ne peut pas donner un âge à Dieu. Parce qu'il n'a ni commencement, ni fin. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous, on n'adore pas un Dieu qui est bébé. Donc, le Jésus là, qu'ils disent là, il a 2026 ans. Moi, mon Dieu que je prie là, il n'a pas d'âge. Amen, amen. Parce que notre Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Amen. Mais quand il est venu sur la terre, il a emprunté un corps de chair appelé Jésus. Et c'est là où il est venu se mouvoir sur la terre. Amen. Sinon, il ne pouvait pas aussi emporter un corps. Il devait toujours être un Dieu infini. Oui. Jésus a eu un début et une fin.
Mais Christ n'a jamais eu de début ni de fin. Amen. Alors, ensuite, on a parlé de la lignée de Noé. Noé ici, là, qui était la descendance de Sem, qu'on va lire tout à l'heure là. Ça, je vais lire ça très rapidement parce que il y a beaucoup de choses qu'on va voir ce matin. Dans Genèse 5, on vient de lire tout à l'heure, on a montré un peu comment est-ce que la descendance s'est répandue sur la terre. Genèse 5, verset 32, et ensuite dans Genèse 6, verset 1 à 22, la cause de la destruction de la première terre. Voilà. Prenons Genèse 10. Voici, Genèse 10, verset 1. Voici la postérité de Noé. Sem, Cam et Japheth. Donc, Noé, la postérité de Noé, nous avons Sem, Cam et Japheth. Ça, ce sont les trois fils de Noé. Pour votre information, après le déluge, parce qu'après le déluge, Dieu avait frappé toute la terre. Donc, tous les êtres vivants étaient engloutis par l'eau du déluge. Amen. Et la personne qui était restée sous la terre, c'était le prophète Noé, plus son épouse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et c'est par Noé que la descendance humaine a recommencé à se recréer. Amen. Amen. Parce qu'il y avait d'abord eu une première création entre Adam et Ève, et ensuite, quand ils ont péché, Dieu devait laver la terre, et ensuite, on voit maintenant, il y a eu Noé que Dieu a touché. Amen. À travers Noé, il y a eu le déluge. Lui, il devait prêcher la prédication du déluge. Parce qu'il y avait une arche qui devait être préparée. Amen, amen. Amen. Et après, Noé a donné qui? Noé a donné 3 fils. Donc, le premier fils, c'est Sem, Japheth et Cam. Et ce sont les 3 fils là où ont commencé les races que nous voyons sur la terre. Parce que même toi, tu es noir, tu vois un blanc, tu es complexé d'un blanc, mais tu ne sais même pas que toi, le noir, tu reviens tout. Amen, amen. Amen. À l'église, dans nos églises, on aime nous prêcher que ce qui est des blancs. Pierre, est-ce que vous savez même que la personne qui avait aidé la croix de Jésus à Golgotha, c'était noir? Yes. Dites-moi, amen. C'était noir. Vous comprenez? Donc, la personne qui avait aidé Jésus, quand il est en train de monter là, c'était un noir. On les appelle, en Amérique là-bas, et aussi en Europe, on les appelle les hommes de couleur. Les hommes de couleur, c'est nous les noirs. Amen. Et nous aussi, nous sortons de cette descendance de Noé. Voilà pourquoi il n'y a pas une puissance de supériorité ou d'infériorité. On est tous égaux. Amen. Parce qu'on sort d'un même père que Noé. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc nous avons les Sem, les Cam et les Japheth. Est-ce que c'est clair? Amen. Bien. On dit ici que il naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, ainsi de suite. Ici, on est en train de nous montrer un peu la descendance de Japheth. Et si on va plus loin, vous allez voir que si Japheth a donné Gomer, il a donné Magog, il a donné Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les pays là se trouvent selon l'histoire. Ce sont des pays, donc ces régions-là se trouvaient dans ces différents continents-là. Où on va citer tout à l'heure, les historiens et les théologiens associent généralement les fils de Japheth cités dans la table des peuples de la jeunesse. Les régions situées, par exemple, Gomer, ce sont des Cimériens, peuple nomade de l'Europe de l'Est. Amen, amen. Amen. Donc les Gomer, ben moi j'ai mis beaucoup de fêtes. Là, où sont les fêtes? Ah, merci. Alors donc ici, donc là on a Gomer. Amen. Amen. Donc nous sommes toujours la descendance de qui? De Japheth. Donc là, le peuple de Japheth, il a mis seulement des enfants comme Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec. Les historiens et les théologiens associent généralement les fils de Japheth comme étant des peuples de la jeunesse, des régions situées par exemple au nord et à l'ouest du Proche-Orient, principalement en Eurasie. Amen, amen. Et Gomer et les Cimériens, peuple nomade de l'Europe de l'Est et du Caucase.
vers l'actuelle Ukraine-Turquie. Donc là, vous voyez la Turquie, l'Ukraine là. C'est là où le peuple de Japheth était. Amen, amen. Et c'est là où il se retrouvait. Magog, souvent identifié au Chypre, steppe d'Asie centrale et du nord de la mer Noire. Donc on a dit Madaï, les mecs actuels Iran, Java et tout. Donc là, ce qu'on va retenir du peuple de Japheth, ce sont des personnes qui sont issues de l'Europe. Amen. Amen. Et on continue encore ici. Donc, en résumé, la lignée de Japheth est traditionnellement liée au peuple de l'Europe et de l'Asie mineure. Amen, amen. Maintenant, les fils de Cam furent Couches. Dans les fils de Cam, les Cam là, on les appelle encore des Camites. Amen, amen. Amen. Ou encore des Couchistes. Amen, amen. C'est vous les noirs. Les Cam. On a dit, les fils de les Cam furent Couches, Misraïm, Put, Canaan se trouvait où? Sur la table du peuple de la jeunesse. Les 4 fils de Cam correspondaient traditionnellement à des régions situées principalement en Afrique et au Proche-Orient. Amen. Et vous devez savoir, pour ceux qui ne fouillaient pas les cours de l'histoire chez eux, vous devez savoir que le mot Afrique n'existait pas encore. Amen, amen. L'Afrique est venue exister plus tard. Et si vous prenez le mot Afrique, vous allez le déduire, il y a des intérêts des Français là-dedans. Amen, amen. Mais en réalité, quand on parle de l'Afrique dans la Bible, il y a 2 noms qu'on parlait plus. Soit on parlait de l'Éthiopie. Amen, amen. Ou soit on parlait de l'Égypte. Voilà. Ceux qui ne faisaient pas les cours de philo, on nous a même pris en seconde. Moi, j'ai appris en seconde la philosophie égyptienne. Vous comprenez? Là où les Pythagore et les Thalès de Milet partaient pour apprendre. Et vous devez savoir que les véritables matheux qui ont commencé les mathématiques, c'est sur les pyramides égyptiennes. Amen. Voilà pourquoi les Blancs, par le mécanisme de la sagesse de la déduction, ils ont appelé l'Afrique le berceau de l'humanité. Le Blanc n'est pas idiot d'appeler l'Afrique le berceau de l'humanité, parce que le Blanc savait que c'est dans l'Afrique, parce que dans un berceau se trouve un enfant. Amen. 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 Et ils ont appelé l'Afrique le berceau de l'humanité, parce que c'est dans l'Afrique que se trouve le berceau de la richesse. Amen. Des matières premières. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi l'Afrique est appelée le berceau de l'humanité. Alors on voit ces couches. On peut encore appeler cela comme les enfants de Cam, couche, ou encore couche. Amen, amen. Amen. C'est la même personne. Ça, ce sont des noms à donner à vos enfants. Couche, couchite. Alors, il dit couche, désigner la région du sud de l'île, correspond à l'ancienne Éthiopie et Soudan actuelle. Donc, couche correspond à l'actuelle, à l'ancienne Éthiopie. Parce que vous devez savoir ça que l'Éthiopie était un royaume puissant à l'époque. Et pour votre information, le prophète Moïse avait épousé une Éthiopienne. Amen. Dites-moi même. Amen. Pour votre information, le prophète Moïse avait épousé une Éthiopienne. Amen. Amen. Ça veut dire que Moïse avait eu un contact avec... il avait eu un contact avec le sang africain. Amen. Et donc c'était ça. Oui, c'était ça. C'est ça la parole. Allez-y faire des recherches, il faut lire la parole. Amen. Amen. Le prophète Moïse, quand il était dans la maison royale avec Pharaon, à un moment donné, il a tué l'Égyptien, il a fui l'Égypte. Il est parti dans les montagnes. La Bible déclare que il est allé rendre visite à son beau-père, Jéthro. Et c'est chez Jéthro que Moïse avait trouvé la femme. Amen. Amen. Et Jéthro aussi était un Africain. Dis-moi amen. 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 Donc Moïse est hébreu. Dieu lui dit, toi là, pour avoir la bonne formation, repars en Afrique. Voilà pourquoi Aaron et Myriam se moquaient de Moïse, parce que Moïse avait épousé une Égyptienne. Dieu avait frappé Myriam. Parce que ce n'est pas l'homme qui décide, mais c'est Dieu qui... Amen, amen. Amen. Nous avons Misraïm. C'est le nom hébreu pour l'Égypte. Donc Misraïm, donc couche ici, ça c'est l'Éthiopie. Amen, amen. Bon, là si je n'écris pas ça, comprenez ce mot. Couche ici c'est l'Éthiopie. En amenant Misraïm. Misraïm ici, c'est ça qu'on appelle l'Égypte actuelle, ou encore l'Égypte antique, là où la civilisation a commencé. Amen, amen. Amen. Et
l'Égypte, le terme est encore utilisé aujourd'hui en arabe, Misra, pour désigner ce pays. Pout, généralement associé à la Libye antique. La Libye se trouve où? En Afrique. Même, il y a même des gens qui ne connaissent pas les pays d'Afrique. C'est grave. L'Afrique a combien de pays? Je pense que c'est 54 pays, non? 55. 54. Voilà, faut lire. C'est le culture générale. L'on est passé votre temps sur TikTok. Canaan correspond à la région du Levant, englobant les territoires actuels d'Israël, de la Palestine, du Liban, ainsi que les parties de Jordanie et de la Syrie. C'est ça, Canaan. Vous comprenez un peu? Donc, là, quand on dit les enfants d'Israël partaient à Canaan, Canaan ne se trouve pas ni en Europe, mais se trouvait dans les frontières entre l'Afrique et l'Asie. Et vous devez savoir ça, que la Bible a des histoires qui sont beaucoup plus liées avec l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Même si vous faites des recherches, le jardin d'Éden était à l'est de l'Égypte. Quand on parle de l'Égypte, c'est l'Afrique. Vous comprenez? Parce que l'Afrique remporte beaucoup de richesses. Amen, amen. Voilà. Un jour, on va vous montrer ici que même en Afrique, ici, nous avons des Hébreux noirs. Des personnes qui se sont mélangées avec des Hébreux et des peuples africains. Mais comme nous, même dans la religion, on est trop minimisés. Nous, les Noirs, même quand on montre la photo des catholiques, là, on va montrer Jésus. Et donc, l'ange Michael qui a des ailes, qui a pétiné le diable. Le diable, il est noir, robuste. Donc, nous, la race noire, elle est toujours inférieure. La Bible déclare que non, il n'y a ni juif, ni grec. Nous tous sommes là. Un. Voilà. Et là, je vous ai montré la descendance de Cam et de Japheth. Là, c'est l'Europe. Japheth, Europe, Est, Orient. Ensuite, Cam, nous avons des couches. Éthiopie, Misraïl, l'ancienne Égypte. L'Égypte actuelle. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà. Tout ça, je vous montre juste pour tirer la lignée de Jésus. Après, on va continuer. Mais c'est important de savoir ça. Donc, en résumé, la descendance de Cam est bibliquement liée au peuple de l'Afrique et de la côte orientale de la Méditerranée. Et les fils de Sem. Donc là, maintenant, on va parler maintenant de Sem. Et les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud, Aram. Se trouvant dans quel pays les cinq fils de Sem sont traditionnellement associés au peuple de la région de l'Asie et du sud-ouest. Amen. Amen. Voilà, de l'Asie et du sud-ouest, formant la lignée des peuples sémitiques. Élam, situé dans le sud-ouest de l'actuel Iran. Amen. Voilà, vous écoutez les gars en haut, Iran, Irak. Ça, c'est l'Asie. Région Khuzestan. Les Élamites étaient des voisins orientés de la Mésopotamie. À ce correspond de la Syrie située dans le nord de l'actuel Irak et le long du fleuve Tigre. Tout ça, c'est écrit dans la Bible là-bas. Parce que quand Dieu est en train de créer, vous allez voir que la Bible déclare que dans le jardin d'Éden, il y avait des fleuves qui traversaient le jardin d'Éden. Il y a le fleuve d'Euphrate, vous comprenez? Et si vous faites des recherches parmi ces fleuves-là, vous allez vous rendre compte que ces fleuves-là ont des rapports entre l'Asie et l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible ne ment pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui lisent la Bible en haut, il y a des gens qui lisent ça en profondeur. Vous avez des ChatGPT, faites des recherches sur la parole de Dieu. C'est important pour une soeur, pour un frère, de connaître la parole. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et si on dit que les Sem, c'est un peuple de l'Asie. Amen. Et quand on parle de l'Asie, on a Irak, on a Iran. Vous comprenez? Tout ce que les pays arabes là, c'est de l'Asie. Israël aussi, Jérusalem aussi fait partie de l'Asie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous devez savoir une chose. Au commencement, comme je l'ai dit que on avait simplement un seul continent. Amen. Il n'y avait pas la subdivision. Ça n'existait pas encore. Et dans ce continent-là, c'est là où les hommes vivaient. Amen. Et le jardin d'Éden se trouve au milieu du centre de la terre. Vous comprenez? Voilà. Et il y avait des fleuves qui traversaient cela. Et après qu'Adam et Ève, ils ont péché, Dieu les a chassés de l'Éden. Ils sont partis, ils se sont multipliés. Et la Bible déclare que dans le livre de Genèse 6 ou 4, la Bible déclare que il y a eu un temps où les fils des hommes trouvèrent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont commis le péché. Dans ce péché, c'est là où Dieu avait décidé de frapper la
La seule manière de frapper la terre, il fallait laver la terre par l'eau qui représente le baptême. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et la terre devait être baptisée. Et après que la terre a été baptisée, là maintenant, qui revient sur la terre, c'était Noé et ses enfants. Attention, quand la terre a été baptisée, la terre a changé de position. Amen. Et de la même manière que la terre a changé de position, comme je l'ai dit, il y a eu une tectonique de plaques. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se faisait? La terre commençait à se subdiviser. Est-ce que c'est clair ici? La terre commençait. Mais qu'est-ce qui posait la subdivision là? C'est l'eau. Parce que quand l'eau rentre ici, casse la terre. Et quand la terre reste, parfois au milieu, s'il y a une île qui reste. Vous comprenez? Et vous devez savoir c'est qu'entre l'Afrique et l'Europe, ils ont une frontière. À quel niveau? Au niveau de l'Espagne. Si vous comprenez, il y a un endroit où les Africains peuvent quitter l'Afrique, rentrer à pied en Espagne. L'eau n'est pas trop, donc tu peux marcher. Donc c'est pour vous dire que ce continent-là était collé avant. Amen. Vous comprenez? Après le déluge, il y a eu une transformation des plaques et ça s'est séparé. Tout est dans la parole. Donc, est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Amen. Voilà. Maintenant, après ça, donc là, on a Sem, on a Japheth et on a Cam. Vous comprenez? Donc ici, quand on parle de l'Éthiopie, on parle de l'Égypte, ici on a l'Afrique. Amen, amen. Maintenant ici, quand on parle de Japheth, ici on a Gomer. Ici on a Europe. Et là, quand on parle de Sem, c'est l'Asie. Et quand on parle de l'Asie, on parle de l'Iran. On parle de l'Irak. Et on parle aussi de Israël ou Jérusalem. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Est-ce que c'est clair? Maintenant, donc à l'époque, dans les temps anciens, ça c'était les trois races qui existaient sur la terre. Et ça c'était les trois continents qui existaient. Est-ce que vous comprenez? Le continent africain, le continent asiatique et le continent européen. Donc asiatique, européen et africain. Mais le continent américain est venu exister plus tard. Parce que l'Amérique a été fondée par des hommes. C'est plus par des Noirs qui ont été exportés de l'Afrique pour aller en Amérique. Donc jusqu'à là, l'Amérique était encore une grosse. Vous comprenez? Ce n'était pas encore considéré. Donc c'est là où les races-là sont sorties. Vous comprenez? Alors, ici on parle des Africains. Donc ici c'est le peuple noir. Et vous devez savoir, vous allez dire non, mais pourquoi nous sommes noirs? Là il y a la race jaune, il y a la race rouge, il y a la race blanche. Finalement, nous sommes noirs, c'est parce que c'est la malédiction qui est sur nous. Non, on est noirs parce que quand on vient ici, là, parce que l'Afrique c'est au sud du monde, vous comprenez? L'Afrique c'est en bas, c'est au sud. Donc là où le soleil passe. Ce qui fait aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, nous sommes contaminés avec le feu du soleil, c'est la chaleur. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir même dans la Bible, on nous appelle même la reine du midi. Maintenant, ici nous avons Cam, Japheth, Sem, Japheth et Cam. Cam, Japheth, Sem. Et Sem ici, c'est là où sort les pays qu'on a dit, l'Asie, Iran, Irak, Jérusalem. Et on va lire ça ici pour avancer. Est-ce que vous aimez la parole? Bien. Voilà, on va lire c'est la dernière partie ici pour vous montrer un peu où est-ce que cette nation a quitté. Voilà, Genèse 11, verset 10. S'il vous plaît, prenez la Bible sur vous. Genèse 11, verset 10. Genèse 11, verset 10. Même la Bible, elle est précise pour montrer là où Jésus sort. Parmi ces trois races, Jésus l'a sorti de ces trois races. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui amène Amen. Parmi ces trois races, Jésus l'a sorti de ces trois races. Quand on pose la question, Jésus est né où? Tu dis seulement à Bethléem. Même tu ne connais même pas la situation géographique.
C'est important de connaître toutes ces descriptions-là. Amen, amen. Parce que de la même manière que le revers a commencé de l'est pour aller à l'ouest, de la même manière que le revers va quitter de l'ouest pour aller à l'est. Est-ce que c'est clair? Ici, Genèse 11, verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Aspas. 2 ans après le déluge. Sem, c'est qui? Sem, fait partie des enfants de Noé. Est-ce que c'est clair ici? Et Sem, c'est une descendance. Et voilà, on est en train de mentionner maintenant la descendance de Sem. Parce que c'est à travers Sem où on va déchiffrer maintenant où se trouve le Messie. Amen, amen. Et voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpas. 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpas 500 ans. Il engendra des fils et des filles. Arpas, âgé de 35 ans, engendra Shéla. Arpas vécut après la naissance de Shéla 403 ans et engendra des fils et des filles. Pour gagner plus de temps, comme vous serez à la maison pour aller lire. Alors moi je descends jusqu'en bas ici. Maintenant je prends le verset 25. Nashor vécut après la naissance de Térach 119 ans et engendra des fils et des filles. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram. Amen. Abram. Amen. On n'a pas dit Abraham. Parce qu'il y a même d'autres qui ne connaissent pas que non. Abraham, avant d'être appelé Abraham, il était appelé Abram. Est-ce que vous comprenez? Abraham, c'est Dieu qui lui a donné ce nouveau nom. Mais sinon, avant de la rencontre du Saint-Esprit, Abraham était appelé Abram. Voilà pourquoi toi aussi, avant et après, il doit y avoir un changement. Avant de rencontrer Dieu dans ta vie et après que tu as rencontré Dieu. Parce que le nom représente la nature. Et quand quelqu'un rencontre Dieu, la nature doit changer. Ah, tu m'amènes ici. Amen. Le nom représente une nature. Il est appelé à Abram. Mais quand il a rencontré Elohim, qu'il a visité dans sa maison, il a dit que tu ne t'appelleras plus Abram, on t'appellera maintenant Abraham. Alors, voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nashor et Aaron. Donc Aaron ici là, c'est pas le Aaron de Moïse de non, c'est le Aaron ici qui fait partie des enfants de Térach. Et ça, c'est aussi le frère de Aaron. Et voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nashor et Aaron. Aaron engendra Lot. Voilà pourquoi la Bible dit que non, Lot était le neveu d'Abraham. Parce que, en réalité, le frère d'Abraham, ça c'était son fils. Donc Lot était le fils de Aaron. Est-ce que vous comprenez? Or que Aaron et Abraham sont les mêmes pères. Amen. Voilà pourquoi Lot était le neveu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ou encore le cousin. Et il dit, Aaron, voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nashor Aaron. Aaron engendra Lot. Et Aaron mourut en présence de Térach, son père au pays de sa naissance de Ur, en Chaldée. Abram et Nashor prirent les femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai. Et le nom de la femme de Nashor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Gisca. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? J'ai dit que dans l'Ancien Testament, l'inceste existait. Là-bas, tu pouvais épouser ta cousine ou ta soeur. Amen. Comme Abram avait épousé Sarai, même son nom, qui était Sarah, en réalité, ce n'était pas Sarah, c'était Sarai avant. Vous comprenez? Mais dit que quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme. Si Dieu change l'homme, il doit aussi changer sa femme. Amen. Voilà pourquoi celui qui était Abram est appelé Abraham, celui qui était Sarai est appelé Sarah. Amen. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Amen. Donc Sarah était la cousine d'Abraham. Donc Abraham a épousé sa cousine. De famille. Dans l'Ancien Testament, l'inceste existait, mais dans le Nouveau Testament, Jésus a aboli cela. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Amen. Et regardez ce qu'il dit ici. Donc là, nous sommes dans quelle descendance? Dans la descendance de Sem. Nous sommes ici. Et c'est dans cette descendance-là qu'on a eu qui? Abraham. Pour gagner plus de temps. Abraham. Est-ce que c'est clair? Et Abraham ici, il a eu Sarah. Et Sarah, et avec Sarai, après plusieurs années de visitation du Saint-Esprit, où on ne va pas parler du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, mais plusieurs visitations de Dieu réellement, après la visitation de Dieu, ils ont eu un enfant appelé Isaac. Je ne parle pas de Ismaël.
Amen. Parce que Ismaël, c'est l'enfant que Abraham a eu avec Ketura. Est-ce que vous dites amen à ça? On va lire la parole, c'est important. Alors, Ismaël, c'est l'enfant que Abraham a eu avec Ketura. Mais parce que quoi? Sarah, elle était stérile. Vous comprenez? Elle ne pouvait pas mettre au monde. Donc, dans l'Ancien Testament, la femme pouvait donner la liberté à son homme d'aller trouver une autre femme et avoir un autre enfant. C'était permis. Amen, amen. Amen. Mais si ça se répétait ici, là, on aura des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il a tout aboli. Maintenant, attention. Isaac, c'est la descendance de Abraham et de Sarah. Ou Saraï, avant. Maintenant, Ismaël, je vais le mettre ici, Ketura. Donc, Abraham et Ketura, ils ont donné un enfant qu'on appelle Ismaël. Et c'est à travers Ismaël où sont sortis la descendance qu'on appelle des Arabes, des musulmans. Allah, Kouba. Dites-moi amen ici. C'est Ismaël. Amen. Maintenant, Abraham et Saraï, ils ont mis au moins un enfant appelé Isaac. Et si vous remarquez bien, Ismaël et Isaac, c'est la descendance de beaucoup et de beaucoup de peuples. Là, c'est la descendance juive, Israël. Là, c'est la descendance des Arabes. Irak, Iran. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que non, avant, ils étaient en train de se battre sur un territoire. C'était un territoire qui devait être Jérusalem, qui devait les appartenir. Mais en réalité, Jérusalem était la capitale d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce cas? Maintenant, ici, c'est les musulmans, nos frères musulmans. Et ici, là, c'est Isaac. Et Isaac était la race royale que Dieu avait choisie. Amen. Parce que quand Dieu avait dit à Abraham, tu auras un fils, c'était le fils Isaac. Amen. Et quand Isaac est venu, Dieu a éprouvé Abraham. Il a dit à Abraham, prends ton fils, emmène-le sur la montagne. Abraham a emmené son fils sur la montagne. Il a dit que prends ton fils, prends le couteau, tu le mets en sacrifice. Abraham n'a pas palpité, il ne s'est pas traumatisé. Abraham avait la confiance en son Dieu. Il sait que si Dieu a donné un fils, si je le tue, il peut encore redonner. Amen. Les gens qui sont troublés dans leur foi, ce sont les gens qui n'ont pas confiance en leur Dieu. Amen. Amen. Isaac est emmené sur la montagne par son père Abraham. Isaac pose la question à papa, mais papa, mais tu m'emmènes sur la montagne, mais où est le sacrifice? Parce que d'habitude, quand nous, on veut mettre le sacrifice, on va aller sur la montagne pour faire une prière ou un service, il doit avoir un sacrifice. Or que Abraham avait caché à son fils Isaac, c'était lui le sacrifice. Alors quand ils arrivent sur la montagne, Abraham a lié Isaac, les mains et les pieds, comme vous voyez, on lie les mains pour le mettre en sacrifice. Et quand il a lié, il a mis là-bas sur le propitiatoire, il a pris le couteau pour, il écoute seulement une fois de plus, et il dit, Abraham! J'ai testé ta foi, j'ai éprouvé ta foi. Ne tue pas ton fils. Mais regarde à côté de toi. Il y a eu un bélier qui est là. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Abraham avait appelé cette montagne Jéhovah Jireh. C'est même là où le nom de Jéhovah Jireh sort. Amen. Amen. Pourquoi Jéhovah Jireh? Parce que l'Éternel avait pourvu un sacrifice. Amen. Amen. Maintenant, on ne va pas rentrer là-bas parce que ça, on parlera ça plus tard. Maintenant, Isaac a eu une femme. Au nom de qui? De Rebecca. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Rebecca était la femme de Isaac. Et Rebecca et Isaac, ils ont donné 2 enfants. Oui. Alors, dis-moi ici. Amen. Ils ont donné des jumeaux. Vous voyez, les jumeaux ont commencé depuis le père. À 2 jumeaux. Vous comprenez? Et c'est donc, lui aussi, il a suivi les germes de son père dès le début. De ses grands-parents. Alors Isaac donne qui? Il donne qui? Jacob et Esaü. Est-ce que vous comprenez? Esaü a vendu son droit d'aînesse à cause du manger. Le type de notre frère aujourd'hui là, comme il sait qu'il n'arrive pas à trouver la parole, il va sacrifier sa vie chrétienne à cause du manger. Il va trahir son frère et sa soeur à cause du... C'est ça qui n'est pas chrétien. Esaü, il avait faim. Son frère lui a mené à manger, il a dit que non, donne-moi seulement ton droit d'aînesse et je te donne. Il a accepté de donner son droit d'aînesse. Automatiquement, il a perdu son sac. Amen, amen. Amen. C'est aussi le type de sœurs qui préfèrent vendre leur vie à cause
Jacob de l'argent. C'est ça la nature d'Ésaü. Mais on n'est pas ici là, on est là. Parce que là, on doit suivre la lignée. Et je vous ai dit que dès le commencement, la semence du serpent s'était mélangée avec la semence de... Voilà pourquoi vous voyez que non, quand tu mets au monde, il y a toujours un enfant qui devient inconnu, un autre qui devient l'original. Oui. Un enfant inconnu. Oui. C'est comme ça partout. Oui. Même dans nos familles africaines, c'est du méli-mélo. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Amen. C'est clair, non? Amen. Maintenant, suivez là. Suivez là. Là, maintenant, on va prendre qui? On va prendre Jacob plus... C'est bon, non? Voilà. Jacob, il est aussi un polygame comme son père. Voilà pourquoi je vous dis que si vous n'êtes pas le vrai lien à détruire quand vous croyez la parole, c'est le lien de famille. Vous allez voir que Abraham, même il n'avait pas de raison à donner. On l'appelle père de l'enfant, mais il a commis beaucoup d'erreurs. Dans la Bible, vous voyez seulement ce qu'on parle, oui, Abraham est le père de l'enfant, mais on parle aussi des erreurs qu'ils ont commises. Voilà pourquoi je ne suis pas Dieu à juger quelqu'un. Amen. Amen. David, un homme sur le corps de Dieu, il a fait des crimes. Mais on parle ça aussi de la Bible. Si on a mentionné sur la Bible, c'est pourquoi on en parle. Amen, amen. On en parle, c'est pour édifier la foi des gens. Amen. Jacob, Rachel et Léa. Amen. On va parler de la ligne. Maintenant, ici, il a eu Rachel et Léa. Ces enfants-là, c'est là où ils sont sortis, comment on l'appelle quoi? Les 12 tribus d'Israël. Parce que il y a eu 4 enfants qu'il a eu ailleurs. Il y a eu 8 enfants qu'il a eu ailleurs. Vous comprenez? Ils se prenaient les 4 et les 8 par les mêmes de ces deux femmes, ça va faire 12 enfants. Et tous ces enfants-là, c'est la descendance de Jacob. Amen. Amen. Et parmi ces tribus, vous voulez qu'on lise ça? Parmi ces tribus, il y a une tribu. Je ne vais pas rentrer là, ça va prendre temps. Il y a la tribu de Benjamin, la tribu d'Ephraïm, la tribu de Manassé, la tribu de ceci. Mais parmi ces tribus, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Juda. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Amen. Je peux dire amen à ça? Amen. Donc parmi les 12 tribus des enfants d'Israël, donc là quand on parle des tribus, on va dire ça aujourd'hui, on peut appeler ça par exemple des ethnies. Est-ce que vous comprenez? Donc chez nous on a fait qu'on appelle ça des ethnies. Mais là-bas, c'est des tribus. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est à travers ces tribus-là qui seront sauvés. Les 144 000, c'est là. Est-ce que vous comprenez? C'est pas tout Israël qui sera sauvé. Mais lui, le dit dans le livre d'Apocalypse, il y a des 144 000 juifs. Ce sont les 12 tribus. Il y a 12 fois 12 000 qui fait 144 000. Amen. Je vous ai dit de noter. Donc ici, on a 12 tribus. Et dans les 12 tribus, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Juda. Amen. Et c'est dans cette tribu de Juda que beaucoup de gens sont sortis. David, Salomon, tout ce que vous voyez là. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va lire ça un peu. Est-ce qu'on peut lire? Amen. On peut lire, non? Amen. Ok, c'est important. Retournons maintenant dans le Nouveau Testament. Prenons Matthieu. Matthieu 1. C'est important. Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ. Quand on parle de la généalogie, on peut encore dire étymologiquement parlant, originairement parlant. Est-ce que vous comprenez? L'origine, le nœud, la source. Là où cet homme tire ses origines. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Amen. Amen. Mais le fils de David, c'était qui? Le fils de David, c'était Salomon. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que quand on parle de Juda, on parle de David. On parle de qui? On parle de Salomon. Est-ce que vous comprenez? Salomon était le fils de David. Ce n'était pas Jésus qui était le fils de David. Parce que physiquement parlant, c'est pas seulement que le fils de David. Vous comprenez? Mais spirituellement parlant, c'est pas Salomon, mais c'est Jésus. Physiquement parlant, c'est Salomon. Mais spirituellement parlant, ce n'est pas Salomon. Amen. Est-ce que c'est bon? Donc je répète encore. Ici, on dit que Jésus-Christ est fils de David. En réalité, le vrai fils physique de David, c'est Salomon.
Mais ici, pourquoi on dit le livre de Matthieu 1, verset 1, que Jésus, fils de David, il est fils de David spirituellement. Amen. Jusqu'à là, c'est clair? Amen. Ok, on continue. Donc, c'est l'ordre de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Moi, j'aimerais que vous puissiez être à la lecture avec moi. Donc, on répète encore. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. La Bible est en train d'indiquer pourquoi on n'a pas cité la tribu de Benjamin ou la tribu d'Ephraïm. Mais pourquoi quand on arrive ici, il cite Judas et ses frères. Mais il est en train d'indiquer la tribu là où quitte le Messie. Oh! Attends-vous, Jésus. La Bible est claire. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. Pharès, Zara. Pharès engendra Erson. Erson engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Ainsi de suite. Et Nasson engendra Salomon. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Et de Ra. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Parce que David était le fils d'Isaïe. Et David, il était le 8e. Le Benjamin qui se trouvait dans le troupeau de son père. Quand le prophète Samuel est venu pour chercher qui devait être roi. Est-ce qu'il y avait dit amen à ça? Amen. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Ainsi de suite. Amen. Amen. Alors je vais descendre au verset 13. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Amen. Amen. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Amen. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Ah, dis-moi amen. Amen. Parce que vous devez savoir, c'est que Marie, elle était fiancée. À cette époque-là, une fiancée peut vivre avec son fiancé dans la même maison. Amen. Mais la chose remarquable, c'est que Marie et Joseph, ils étaient fiancés, mais Marie était toujours vierge. Donc c'est pour dire que dans les fiançailles, on ne se touche pas. Parce que un homme, il ne peut pas vivre dans une maison. Et puis comment Marie toujours vierge dans les maison fiancés? Est-ce que vous comprenez le principe de la parole? Amen. Jacob engendra Joseph. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Vous voyez la lignée? Matthieu explique ça. Parce que quand le roi David est passé au pouvoir, et il avait tellement trop tué des gens, ses mains étaient remplies de sang. Dieu a dit que tu as tellement trop tué, ce n'est plus toi qui vas construire le temple. Mais il dit que c'est ton fils, Salomon. Et Salomon était un fils qui est d'une concubine. Donc, parce que lui aussi, il était polygame. Donc, parmi ses concubines, il y avait une concubine qu'il avait eue, et cette concubine lui avait donné le fils Salomon. Donc, même Salomon était un enfant bâtard. Dites-moi amen. Amen. Dieu est comme ça. Il aime prendre les choses qui achoppent les gens. Amen, amen. Amen. Pourquoi Jésus est venu naître dans le ventre d'une femme qui est déjà fiancée? Potentiellement mariée à quelqu'un. Pourquoi Dieu vient s'interposer là? Dieu aime des choses qui choquent les gens. Il aime ça. Vous comprenez un peu? Donc là, on voit que Jésus-Christ, il sort directement de la tribu de Judas. Voilà pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Amen. L'étoile de David. Voilà Jésus. Donc Jésus que tu adores là, il sort d'ici. Est-ce que c'est clair? Amen. On peut avancer. Amen.
Alors, je vais maintenant prendre ceci, puis on va terminer par là. On va continuer une prochaine fois. Luc 1, verset 26. Luc 1, verset 26. Ça, on parlera ça une prochaine fois, quand je reviendrai sur ça là, parce qu'on veut aller atteindre un but sur la divinité. Luc 1, verset 26. Donc, quand on parle de la tribu de Juda, on sait que notre Jésus sort de là. Amen. Notre Christ sort de la tribu de Juda. Et on va maintenant voir qu'est-ce qui se passe. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée. Fiancée. Ça veut dire que quand quelqu'un est fiancé, est potentiellement marié à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà, le fiancé devant Dieu, vous êtes potentiellement lié. Parce que quelqu'un, un homme et une femme sont fiancés par un vœu. Vous comprenez? Dès qu'il y a un vœu, il y a un mariage. Donc Joseph, il était fiancé à Marie. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue à toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Non, lisez bien, on n'a pas dit que tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Parce que lisez bien, on a dit que tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. On n'a pas dit que tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Mais ici on a dit que Marie, tu enfanteras un fils. Et ce fils-là, tu donneras le nom de Jésus. Maintenant, c'est avec l'enseignement qu'on verra pourquoi est-ce qu'on appelle maintenant Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'ange Gabriel est un ange messager. C'est comme des porte-parole du gouvernement. Gabriel aussi est un porte-parole du gouvernement céleste. Amen. Amen. Pour les Juifs. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la plupart des épreuves, Daniel, Zacharie, Marie, la plupart sont toujours visitées par l'ange Gabriel. Parce que l'ange Gabriel, lui, son travail, c'est pour aller apporter les messages. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Il dit, l'ange, ne crains pas Marie, toi, ça te fait grâce. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Ah! Dans Matthieu qu'on a lu, là, on a dit que fils de David. Là, on vient encore de dire ici qu'on donnera le trône de David. Mais le trône de David avait déjà été passé depuis longtemps. David existe depuis l'Ancien Testament. Mais il y a quel rapport entre David et Jésus? Amen, amen. Amen. Je vous ai dit que les exemples qu'on prend dans l'Ancien Testament, la vraie réalité devait s'accomplir avec Jésus dans le Nouveau Testament. Parce que vous devez savoir ça, que si David il a été un roi, Jésus il est le roi des rois. Amen, amen. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ce n'était que des types qui existaient. Amen. Donc David il avait terrassé Goliath, Jésus aussi avait terrassé le Goliath de la mort. Amen. Ça veut dire que ce n'était qu'un type de l'antitype. Amen. Est-ce que c'est clair ici? Amen. Voilà pourquoi vous allez voir qu'ici on répète toujours David. On fait ceci David. On fait ceci David. Il y a un lien qui est là spirituellement parlant. L'ange lui dit ne crains pas. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Ah, ce n'est plus Jacob. Ou bien peut-être ce n'est plus Joseph, son père adoptif. On parle de David. Depuis l'Ancien Testament. Amen. Marie, verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme? C'est logique. Une femme qui n'est pas encore touchée par un homme, elle ne peut pas concevoir. Est-ce que c'est clair? Mais là, on est en train de dire que le Saint-Esprit va placer l'enfant dans le ventre d'une vierge. Voilà pourquoi notre Jésus n'est pas né par les plaisirs du péché. Amen. Amen. Parce que Dieu ne
il ne devait pas emprunter un corps qui est dans le péché pour sauver un pécheur, c'est impossible. Il fallait un sacrifice pur, sans défaut, comme on avait parlé ici des autels. Il fallait un sacrifice pur, sans défaut, un nouveau-né qui n'a pas connu des défauts, qui devait être offert en sacrifice pour sauver l'être humain qui est dans le péché. Amen. Amen. Parce que si Jésus venait par les plaisirs de sexe opposé, il devait naître dans le péché. Parce que tout homme qui est né par une femme et par un homme est né dans le péché. Que tu le veuilles ou pas, même moi je suis né dans le péché. Amen. Amen. Parce que quand nous sommes nés dans le péché à travers le moyen sexuel. Mais tant que Jésus est venu par une vierge, une vierge représente quoi? La pureté, la sainteté. Il n'y a pas la sueur là-dedans, vous comprenez? Et Jésus a emprunté ce corps d'une vierge. Et quand il sort là, il sort pas dans le péché parce qu'il n'y a pas un homme qui s'est occupé pour donner Jésus. Voilà pourquoi Marie n'était pas la mère de Jésus. Amen. Ah, moi là, vous allez dire que non, c'est faux. Marie n'était pas la mère de Jésus. Oh, mais comment ça? Mais la Bible dit que non, Marie est la mère de Jésus. Je vais vous donner un exemple. Si Marie était la mère de Jésus, ce qui aurait à dire que Jésus-Christ est né dans le péché. Oui. Amen. 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 Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Marie, c'est un être humain qui est né par un corps d'une femme et d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que deux hommes se sont accouplés pour donner Marie. Maintenant, si Jésus, dans le ventre de Marie, il portait les cellules et le sang de Marie, impérativement, Jésus devait être né pécheur. Amen. Si vous n'avez pas la capacité de croire que Dieu peut créer une matrice là où il n'y a pas de matrice, je vais vous informer que Jésus avait créé une matrice là où il n'y avait pas de matrice. Amen. Si Jésus, il avait le sang de Marie, si Jésus, il avait le sang de Marie, il avait, je ne sais pas, les anticorps contaminés par Marie, je ne sais pas comment vous appelez ça et tout, mais ça veut dire que notre Jésus, il n'est pas parfait, il est dans le péché comme tout homme. Mais ce qui fait la différence entre la naissance de Jésus et notre naissance, c'est que Jésus-Christ, il a été créé, non formé. Parce qu'il y a la différence entre la création et la formation. Est-ce que vous comprenez? Amen. La création, ça dépend de quelque chose qui n'existait pas, on met ça à l'existence. Mais la formation, ça dépend déjà des éléments qui existent et vous les formez. Amen. Vous prenez les ovules et les spermatozoïdes, vous formez, ça va donner un enfant. Amen. Ça, c'est la formation. Mais prendre un enfant, mettre dans le ventre d'une femme, c'est la création. Amen. Amen. La formation, c'est l'accouplement de deux sexes opposés. L'ovule et les spermatozoïdes qui va donner un fœtus, un enfant, un œuf. Ça, c'est une formation. Mais la création, c'est le fait de mettre un enfant dans le ventre d'une femme sans qu'on puisse avoir besoin des ovules et des cellules des hommes. Ça, c'est la création. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est différent de tout être qui est né dans le monde. C'est différent ici. Est-ce que c'est clair? Amen. On continue encore là. Verset 31. Et voici deviendra enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. On n'a pas dit Jésus-Christ. Et il sera grand, il sera appelé fils du temps. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Amen. On a dit que c'est dans la maison de Jacob. Or que dans la maison de Jacob, Jacob avait 12 tribus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà, il dit qu'il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit alors, comment cela se fait-il puisque je ne connais pas d'homme? Elle avait raison de poser cette question. Parce que logiquement parlant, une femme qui est encore vierge ne peut pas tomber enceinte. Mais comment est-ce que l'ange me dit une telle chose? Donc Marie avait aussi besoin de savoir comment ça devait se passer. Elle avait raison parce que c'était quand même illogique selon les hommes. L'ange lui répond. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit devait couvrir Marie. Et le Saint-Esprit devait créer l'enfant Jésus dans le ventre de Marie. Amen. Voilà pourquoi il n'y a que 2 personnes que Dieu a créées dans la Bible. Pour votre information.
Nous tous là, on n'a pas été créés, on a été formés. Il n'y a que 2 personnes que Dieu a créées dans la Bible. C'est l'homme de Genèse 1, verset 7. Vous comprenez? Adam et le second Adam qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Adam a été créé parce qu'il y a Genèse 2,7 et Genèse 1,26. Là, la Bible déclare que nous créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Attention. Yes. Et après, on a dit que nous formons l'homme de la poussière de la terre. C'est différent. Il y a d'abord un homme créé, c'est l'homme spirituel, et l'homme formé, c'est l'homme poussière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme a d'abord été créé pour être, avant d'abord d'être formé. Mais le premier homme qui avait d'abord été créé, c'était Adam dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi Adam était différent de nous. Voilà pourquoi Jésus aussi est différent de nous. Amen. Parce que les 2 ont été créés. Amen. Mais toi et moi, on est des pécheurs. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Amen. Donc, notre Jésus-Christ sort par Marie et il est d'abord appelé Jésus. Et dans l'Ancien Testament, on parle de Jésus dans beaucoup de versets. On parle de notre Jésus-Christ. Donc, on est en train de mentionner Jésus dans les types dans l'Ancien Testament. Et si je suis en train de parler de ce thème, parce que on veut simplement montrer pourquoi on parle du Père, pourquoi on parle du Fils, et pourquoi on parle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je le répète encore, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pas 3 dieux, comme les catholiques le disent. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pas 3 personnes. Mais c'est ça qu'on appelle en réalité, en français, la Trinité. Amen. Tri, qu'est-ce que signifie 3? Comme on parle de la tribulation, c'est la 3e guerre mondiale dans l'Apocalypse. Donc là, on parle de la Trinité de Dieu. Donc là, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, notre Dieu, il était appelé Père, le Dieu des Pères. Amen. Comme Éternel, comme Jéhovah. Vous comprenez? Amen. Il ne pouvait jamais être appelé Sauveur dans l'Ancien Testament. Jamais, parce qu'il n'avait pas encore sauvé quelqu'un. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Notre Jésus là, dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore appelé Sauveur. Parce que la tribu de Sauveur est venue s'accomplir quand il est venu sauver l'être humain à la croix de Golgotha. Tant qu'il n'avait pas encore sauvé quelqu'un, on ne peut pas l'appeler Sauveur. Donc ici, il était le Dieu des Pères. Voilà pourquoi ici, le Dieu des Pères, il s'attribue aux 7 noms rédempteurs de Dieu. Amen. 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 Quand on parle par exemple de Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shalom, Jéhovah, tous les Jéhovah que vous connaissez là, le Jéhovah Jireh là, c'est attribué avec le Père dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'était les différents noms. Même dans l'Ancien Testament, on l'appelle Éternel. Vous comprenez? On peut lire. Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? Amen. On peut lire ça, non? Amen. C'est un peu important pour vous. Je vais terminer par là, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Amen. C'est clair? Amen. Ah oui, parce que c'est l'enseignement. Il faut connaître ça. Oh, la parole. La parole, c'est beau. Je vais trouver ça. Voilà. Ok. Prenons la Bible dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 5 à partir du verset 5. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des veilleurs me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Celui qu'on en parle ici là, ce n'est pas un lion. Amen. Ce n'est pas un animal. C'est un être vivant. Amen. Et cet être vivant là, c'est le Jésus que toi tu adores là.
il a plusieurs noms. On va maintenant lire ça ici dans le livre d'Ésaïe. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. Vous allez maintenant voir que depuis l'Ancien Testament, Ésaïe 9, verset 5. Voilà. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, prince de paix. Amen. Donc ça, ce sont les différents noms qu'on donnait à Jésus. Donc ici, même le prophète Ésaïe était en train de prédire la naissance d'un fils qui viendra. Amen. On dit que non, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Et si vous voyez ce que Ésaïe décrit ici là, c'est exactement ce que l'ange Gabriel est en train d'expliquer à Marie. Vous comprenez? Il aura la domination, il aura le règne, il aura l'autorité sur le monde. Il va posséder son trône royal, comme son père David, ainsi de suite. Donc là, on est en train de rappeler, depuis l'Ancien Testament, qu'il y aura un Jésus qui viendra dans le Nouveau Testament. Parce que c'est lui qui viendra accomplir l'œuvre de la croix pour qu'il y ait la rédemption. Amen, amen. Amen. Donc là, on l'appelait par exemple conseiller, on l'appelait Dieu Tout-Puissant, on l'appelait Père éternel, on l'appelait Prince de paix. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du Père, Fils et Saint-Esprit? Parce que vous devez savoir c'est que le Père, c'est une fonction. Le Fils, c'est une fonction. Le Saint-Esprit est une fonction. Je vais prendre l'exemple des sœurs. Toi, ma sœur, on peut t'appeler la sœur Ruth. À l'église, tu es appelée sœur Ruth. Ok? Mais dès que la sœur Ruth trouve un mari, amen, elle va donner un enfant. Un enfant. Et cet enfant va appeler sœur Ruth qui? Maman. Ok? Maman. Maintenant, si cet enfant de la sœur Ruth là trouve une femme, il donne un autre enfant, cet enfant là, elle appellera sœur Ruth qui? Mamie. Est-ce que c'est clair? Mamie. Bien. On est toujours avec notre sœur Ruth. Notre sœur Ruth n'a pas changé. Notre sœur Ruth a eu un mari, elle a donné un enfant, et cet enfant-là appelle notre sœur Ruth par maman. Et l'enfant de son enfant appelle notre sœur Ruth mémé. C'est toujours la même sœur Ruth qui n'a pas changé d'identité, mais qui change juste de fonction. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que là, c'est là où les gens disent, oh non, on va dire à Marie. Marie dit à Jésus. Et Jésus puisse me répondre, non. Non. Notre sœur Ruth n'a pas changé. C'est la sœur Ruth qu'on connaît. Elle a un mari, elle trouve un enfant, et cet enfant l'appelle mère. Ensuite, cet enfant l'appelle grand-mère. Ça veut dire que notre Dieu, c'est la même chose. Donc, chaque fois quand il change de fonction, il change aussi de nom. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne change pas son identité de Dieu. Il est toujours Dieu. Mais quand il est dans l'Ancien Testament, on l'appelle Père. Parce que même quand Moïse a posé la question, mais si Israël me demande, Exode 3, si Israël me demande, que leur dirais-je? Il dit que va leur dire que je suis le Jésus. Amen. Va leur dire que non, le je suis t'envoyé. Amen. Le je suis. Or que le je suis, ce n'est pas un nom de quelqu'un. Yes. Comment un Dieu, faut lire la Bible, Exode 3. Comment un Dieu va dire à un grand prophète comme Moïse que non, va dire à ce peuple que non, le je suis t'envoyé. Si là-bas la langue de Molière est encore raffinée, on devait dire, oh, mais Dieu a juste conjugué le verbe être comme présent de l'indicatif, je suis. Mais il dit que non, va leur dire, le je suis t'envoyé. Mais le je suis là, c'est pas le nom de quelqu'un. Le je suis là, c'est une phrase. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ce qui m'a dit de l'Ancien Testament, on ne connaissait pas réellement le nom de Dieu.
Voilà pourquoi chaque personne pouvait l'appeler. Par exemple, David, quand il chante dans le psaume, il appelle l'étoile brillante du matin, la rose de Saron. Vous comprenez? Salomon peut l'appeler tous les noms. Donc, chaque personne dans l'Ancien Testament l'appelait avec son nom. Et quand Moïse partait sur la montagne du Sinaï pour rencontrer Dieu, il appelait l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez? Quand Josué, il était avec l'arme, il y a eu un ours qui est apparu. Il voulait prendre le couteau pour mettre. Il dit attention. Il dit, toi qui tu es? Il dit que non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. C'est toujours lui. Mais dans l'Ancien Testament, il avait des noms comme ça. Mais dans le Nouveau Testament, il a maintenant qu'on appelle le nom propre. Son nom à lui. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dissocier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est en un seul mot. Vous voyez, il y a une complémentarité des histoires qui a commencé de l'Ancien Testament qui suit dans le Nouveau Testament. Amen. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Amen. C'est clair? Amen. Donc, il était appelé le Père. Le Père signifie quoi? Celui qui est au-dessus de nous. Voilà pourquoi quand Israël a quitté l'Égypte, il était au-dessus d'eux. La nuit comme la nuée de gloire, et le jour comme la nuée de gloire, la nuit comme la colonne de feu. Il était au-dessus du peuple. Mais quand on parle du Fils, on lui a dit ici qu'on l'appellera qui? Prince de paix Emmanuel. Emmanuel qui veut dire celui qui est parmi nous. Voilà pourquoi Jésus était parmi son peuple. Oui. Et le Saint-Esprit qui veut dire que celui qui est en nous. Yes. Voilà pourquoi Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et ça nous dit que non, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout le nom. Et tout genou fléchira en son nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus-Christ. Et c'est le nom propre. Un sataniste, même quand on prononce le nom de Jésus-Christ, il tremble. Parce que ça, c'est le nom propre de Dieu. Et vous allez faire une remarque, parfois quand vous faites des rêves, vous allez remarquer que parfois tu fais un rêve, quelqu'un te combat, tu dis au nom de Jésus. Mais le démon ne fout pas. Au nom de Jésus, le démon te regarde, au nom de Jésus. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le fait de prononcer le nom de Jésus qui chasse le diable. Yes. Mais c'est de savoir que j'ai la vue de ce nom en moi. Amen. Parce que ce n'est pas le nom qui chasse le démon. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus ne chasse pas les démons. Oui. Mais il y a la vie du nom de Jésus dans ta vie. C'est ça qui chasse les. Amen. Les 7 fils de Séba sont venus aussi chasser les démons au nom de Jésus. Nous te chassons des démons au nom de Jésus que Dieu Paul. Les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Mais toi qui tu es. Ça veut dire que les démons n'ont pas peur de prononcer le nom. Mais les démons ont peur de la vie qui accompagne ce nom. Amen. Voilà pourquoi si tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu vis ce que la parole te demande, tu l'appliques, tu seras associé avec ça, et tu verras que tu vas aller de gloire en gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever.